Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Autoplus. Je suis très heureux de vous retrouver ici sur les toits des studios de chez Stellantis pour vous présenter la voiture qui est derrière moi. Vous avez sous les yeux la nouvelle génération du Citroën C5 Aircross, le vaisseau amiral de la marque au chevron. Alors, qu'a-t-il à nous proposer? A-t-il de quoi s'imposer sur le segment ultra concurrentiel des CSUV? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Son design est plutôt carré et ses lignes s'éloignent de celles de l'ancienne génération. Ce nouveau C5 Aircross est beaucoup plus imposant puisqu'il mesure 4,65 m de long. C'est 16 cm de plus que l'ancienne génération du C5 Aircross. Et ce n'est pas fini puisqu'il mesure 1,90 m de large et 1,66 m de haut. C'est vrai que quand nous l'avons sous les yeux, nous ne sommes pas surpris puisque, comme la marque nous l'avait annoncé, cette génération de C5 Aircross ressemble énormément au concept présenté à l'automne dernier lors du mondial de l'auto de Paris. Sur la partie avant, ce que l'on remarque tout de suite, c'est le nouveau logo de la marque qui est positionné juste ici au centre de la calandre. Vous avez ce bandeau noir qui relie les deux phares entre eux, des phares qui sont matrixés, d'une première chez Citroën. Vous avez la signature lumineuse en 3 points qui est commune au dernier modèle de chez Citroën. Et enfin, sur la partie basse, vous avez également ces strips avec cet angle juste ici qui rappelle tout de suite le logo de la marque. Sachez que cette version du C5 Aircross est une version électrique, c'est pour ça que vous avez une calandre pleine qui est spécifique à cette version. Car oui, ce C5 Aircross sera aussi proposé dans des versions électriques, mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Pour cette nouvelle génération, Citroën annonce avoir énormément travaillé sur l'aérodynamisme de la voiture. Vous avez notamment ce capot qui est assez plongeant, mais également la ligne de toit qui est quand même très fuyante et qui vient s'incliner juste ici, derrière la deuxième rangée de sièges, ce qui favorise l'aérodynamisme d'une part, sans pour autant rogner sur l'habitabilité pour les passagers à l'arrière. Ce C5 Aircross adopte des jantes de 20 pouces, des jantes qui sont pleines, là encore pour favoriser l'aérodynamisme de la voiture. Et sachez que des jantes en 20 pouces, c'est inédit dans la gamme de chez Citroën. On remarque également ces passages de roues assez carrés qui donnent vraiment un petit côté robuste au C5 Aircross. Enfin, on remarque un petit élément stylistique ici qui est quand même très joli, mais également l'apparition de poignées de porte qui sont classiques et non affleurantes, qui est quand même à contre-courant, notamment dans le segment des voitures électriques. Mais la grosse nouveauté de ce C5 Aircross, ce sont ces éléments qu'il y a juste ici, ce sont les Light Wings, comme Citroën aime à les appeler, et qui avaient fait sensation lors de la présentation du concept. Ce sont des ailettes qui participent à rediriger le flux d'air vers l'arrière de la voiture et à améliorer le coefficient de traînée de l'auto, mais elles servent également de signature lumineuse puisque à l'arrière vous avez également la signature en 3 points et qui permet à ce C5 Aircross d'être vraiment reconnaissable grâce à cette signature qui est vraiment unique. À l'intérieur de ce C5 Aircross, Citroën annonce vouloir que les passagers et les occupants soient installés dans un véritable salon, que ce soit en termes de présentation intérieure, mais également de choix dans les matériaux. Il est vrai qu'on est quand même très bien installé à l'intérieur de ce C5 Aircross. La qualité des matériaux est franchement au rendez-vous et les sièges sont ultra confortables. J'ai envie de dire que c'est un peu le minimum quand on s'installe à l'intérieur d'une Citroën. Pour ce qui est du poste de conduite, comment ne pas évoquer ce qui saute aux yeux tout de suite, et c'est cet immense écran positionné de façon verticale au centre de la planche de bord et avec un petit effet de style, on a vraiment l'impression qu'il flotte à l'intérieur de l'habitacle, c'est quand même très joli. Pour ce qui concerne la taille, sachez que c'est l'écran le plus grand jamais installé dans un modèle de chez Stellantis. En plus d'être très beau, il est quand même aussi très ergonomique puisqu'il est facilement accessible. Je n'ai pas besoin vraiment de me pencher vers l'avant pour y avoir accès. Il regroupe tous les paramètres de la voiture. Sachez que cette petite barre que vous voyez sur la partie inférieure, c'est pour régler la climatisation. Cette barre ne bougera jamais, elle est permanente juste ici en bas de l'écran. Vous avez néanmoins la présence de boutons physiques, en tout cas avec des retours haptiques. La commande de boîte commune au modèle de ces Stellantis ou encore un petit bouton ici pour régler les différents modes de conduite. Vous avez également un chargeur à induction, un chargeur qui est ventilé et ça c'est quand même très pratique pour éviter que votre portable surchauffe. Pour le reste, comme c'est une voiture qui se veut quand même être une voiture familiale, vous avez
énormément d'espace de rangement, juste ici sous la console centrale ou encore à l'intérieur de ce rangement, présent à l'intérieur de la coudoir. Pour le reste, vous avez un deuxième écran face au conducteur qui est l'écran d'instrumentation, un écran de 10 pouces et qui servira à retransmettre toutes les informations relatives à la conduite. Et enfin, face à moi, j'ai le nouveau volant de la marque qui intègre le nouveau logo de la marque au chevron. Avec 2,78 m d'empattement, ce nouveau C5 Aircross offre énormément d'espace pour les passagers à l'arrière, notamment juste ici devant les jambes ou au-dessus de ma tête. Du haut de mon 1,86 m, j'ai quand même énormément de place. Vous vous rappelez quand je vous disais que la ligne de toit s'inclinait derrière la rangée de sièges, et bien là on a tout le bénéfice de cet ajout stylistique puisqu'on a quand même énormément de place à l'arrière de ce C5 Aircross. Pour le reste, pour les passagers, vous avez dans la coudoir centrale deux portes gobelets, mais également la place pour y ranger deux smartphones juste ici. Et enfin, vous avez la fonction chauffage pour les sièges arrière, mais également deux prises en USB type C. Et enfin, pour terminer, vous avez la présence de cet immense toit panoramique qui apportera à coup sûr énormément de luminosité à l'arrière et à l'intérieur de l'habitacle du C5 Aircross. Et enfin, concernant le volume de coffre de ce C5 Aircross, sachez qu'il propose jusqu'à 565 litres en configuration normale et jusqu'à 1668 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Sachez que ce C5 Aircross repose sur la nouvelle plateforme de chez Stellantis, une plateforme multi-énergie baptisée STLA Medium, et grâce à cette dernière, ce nouveau C5 Aircross pourra proposer aussi bien des motorisations hybrides que des motorisations électriques, car la motorisation purement thermique que ce C5 Aircross propose également ne sera pas pour le marché européen. Sur nos routes, nous aurons le droit à une motorisation hybride simple de 145 chevaux qui offrira selon la marque plus de 900 km d'autonomie grâce à une batterie de 48 volts. Le C5 Aircross proposera également une motorisation hybride rechargeable de 195 chevaux proposant jusqu'à 100 km d'autonomie en mode 100% électrique en ville. Et nous l'évoquions en introduction, le modèle sera proposé en version 100% électrique avec deux capacités de batterie disponibles, une de 73 kWh de capacité nette et une seconde de 97 kWh. Citroën annonce une autonomie comprise entre 520 et 680 km selon les versions. Évidemment, nous attendrons les mesures de notre labo d'experts pour confirmer ou non ces chiffres. Assemblé dans les usines historiques de la marque à Rennes, nous n'avons encore aucune information officielle concernant les tarifs ni même une éventuelle date précise de lancement de ce nouveau C5 Aircross. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous retrouver sur tous nos réseaux. A très vite.